on Canal 2 International. I'm accompanied by Monique Naosi. Bon après-midi, Monique. Bon après-midi, Morindité, chers téléspectateurs. Bon après-midi et bienvenue à cette session d'information bilingue dont voici les principaux titres. Présidentielle 2025, des observateurs publient le rapport. 28 personnes ont été déployées dans les régions du sud, du centre, de l'Adamawa et du littoral par la mission internationale d'observation Espoir. According to Espoir pour la nouvelle génération, one of the organizations that observed the October 12 presidential election, the process unfolded hitch-free. The non-governmental organization published its report yesterday, October 13, with major recommendations to better organize future elections. Coupe du monde FIFA 2026, le match nul des Lions indomptables face à l'Angola leur ouvre la voie au barrage interconfédéraux. 4 prochains matchs à gagner impérativement pour aller au mondial. Le 13h, faire également un focus sur la nouvelle pépite du basketball féminin africain. Monique Akwamakani est camerounaise. And the voting may be over, but Cameroon's electoral process is far from complete. What happens after the polls close is a tightly regulated series of steps designed to guarantee transparency, accuracy, and fairness. To tell you all about this in this edition of Newscast. Bienvenue au journal et merci de nous suivre également sur nos plateformes digitales à l'adresse www.canal2international.net. Au lendemain de la tenue de l'élection présidentielle 2025 au Cameroun, Espoir pour une nouvelle génération rend public son rapport préliminaire d'observation. Elle a déployé 28 personnes dans 4 régions, à savoir la région du littoral, la région de l'Est, l'Adamawa et le centre. Et selon ce rapport, l'élection s'est déroulée dans la tranquillité et le taux d'abstention reculé. Joël, Jom 3, reportage. Espoir pour une nouvelle génération était au cœur du scrutin présidentiel de ce 12 octobre au Cameroun, après l'observation des élections au Tchad depuis sa création en 2023. La mission internationale d'observation a déployé 28 personnes dans les régions du centre, de l'Est, de l'Adamawa et du littoral. Ces observateurs ont sillonné les bureaux de vote disséminés dans plusieurs arrondissements. Selon eux, le scrutin s'est globalement bien déroulé. Sans en donner le taux, il constate aussi un recul de l'abstention. Le taux d'abstention qui a été fait les années antérieures a largement été balayé pour dire que la culture camerounaise en termes d'élection commence à être une réalité. Un scrutin, quoique présidentiel étant une œuvre humaine et donc perfectible, la mission d'observation attire l'attention des acteurs à travers quelques recommandations. L'application stricte des lois et règlements portant sur la réception, le traitement et la transmission des procès verbaux par les différentes commissions, faire un toilettage profond du fichier électoral par ELECAM, assurer la transparence et la bonne collaboration entre toutes les institutions mises en place. Les conclusions de ce rapport partiel suite à l'élection présidentielle ont été rendues publiques ce 13 octobre à Yaoundé par la mission d'observation internationale Espoir pour une nouvelle génération. Parlons d'un autre espoir, cette fois-ci c'est Espoir Matomba, l'un des candidats en lice pour cette présidentielle. Au lendemain de cette élection, il s'est adressé à la presse. Il a déclaré que l'heure est désormais au recensement des résultats issus du scrutin. Son équipe et lui reçoivent progressivement les procès-verbaux transmis par leurs représentants déployés dans les 10 régions du pays. Une fois ces documents compilés, ils disposeront des chiffres exacts de leur performance dans les urnes, ainsi que celle des autres candidats. Et quant à l'usage qu'ils feront de ces choix, Serge Espoir Matomba s'est exprimé au micro de Karel Mezatiachouya et de Constant Kamga. Nous voulons rassurer nos électeurs, rassurer nos sympathisants, rassurer surtout tous les Camerounais que nous nous rangerons du côté du vote majoritaire.
au moment où les résultats seront prononcés par les instances habilitées à le faire. Mais nous rendrons publics les résultats qui sont les nôtres, après le rendu de ces résultats. Mais je rassure le peuple que notre voix portera forcément et s'alignera sur le vote de la majorité des Camerounais. Ce vote qui sera certes prononcé ou alors présenté par les instances habilitées. Ce n'est qu'après ce moment que nous rendrons publics nos procès-verbaux. Élection présidentielle passée, avant la publication des résultats par la Cour constitutionnelle, plusieurs étapes vont être passées en revue. Et dans ce reportage que nous proposent Lil Piejou et Constant Taillou, il y a le dévoilement du contenu des étapes. Reportage. L'élection présidentielle de ce dimanche 12 octobre a mobilisé des millions de Camerounais. Conformément au code électoral, la suite du processus est rigoureusement encadrée pour garantir la transparence, la régularité et la légitimité des résultats. Une fois les bureaux de vote fermés, le comptage des voix commence immédiatement sous la supervision des présidents de bureaux de vote, des membres de l'équipe électorale ainsi que des représentants des candidats et des observateurs. Le résultat du comptage est inscrit dans un procès verbal. C'est le document officiel qui détaille les voix obtenues par chaque candidat dans le bureau de vote. Ce procès verbal est signé par les responsables présents. Il constitue la première preuve des résultats à ce niveau. Les résultats de chaque bureau de vote sont ensuite envoyés aux circonscriptions électorales compétentes. Chaque circonscription compile les résultats de ses bureaux de vote et les transmet à Elecam. Cette étape doit être réalisée dans les 48 heures suivant la fermeture du dernier bureau de vote. Une fois toutes les données centralisées, Elecam publie les résultats provisoires dans un délai de 15 jours après l'élection. Ces résultats, bien qu'officiels, restent provisoires et peuvent faire l'objet de contestation. En cas d'irrégularité ou de soupçon de fraude, les candidats ou toute personne concernée peuvent introduire des recours auprès du Conseil constitutionnel. Les contestations doivent être soumises dans les 48 heures suivant la publication des résultats provisoires par Elecam. Le Conseil constitutionnel a alors la responsabilité d'examiner les plaintes, de vérifier la régularité du scrutin et de statuer sur la validité des résultats. Le Conseil constitutionnel peut annuler des résultats dans certaines circonscriptions ou même suspendre le scrutin dans des zones où des anomalies ont été constatées. Si aucune irrégularité majeure n'est constatée, le Conseil constitutionnel proclame les résultats définitifs de l'élection. Elle dispose de 15 jours après la publication des résultats provisoires pour rendre sa décision. Cette étape est cruciale. C'est elle qui valide définitivement le vainqueur de l'élection présidentielle. Une fois les résultats définitifs proclamés, le candidat ayant obtenu la majorité des voix est officiellement désigné comme le nouveau président de la République. Après la proclamation des résultats définitifs, le président élu entre dans ses fonctions et entame son mandat conformément à la Constitution. Plusieurs divorces annoncés entre les candidats à cette présidentielle et les partis qui les ont investis. C'est le cas du FDC et de Samuel Iodi Iram Mwendite. Of course, Monique announced 2 days after the presidential election in Cameroon, that was October 12 of 2025, Cameroon Democratic Front FDC party presidential candidate Samuel Iram Iodi, in a swift response, Iram Iodi firmly denied the allegations claiming he refused to accept party leadership demand to betray Cameroon before the press visit that was on Monday in the nation's political capital, Yaoundé. Pronouncement was made on the party's preparation ahead of the 2025 municipal and legislative elections in Cameroon. Let's watch. The outing by the president of the FDC party this Monday, October 13, won to settle score. He pronounced loud and clear the rupture of collaboration between the party and presidential candidate Samuel Iram Iodi for, among others, confiscation of campaign. FDC opportunity to organize his campaign, despite the fact that we have to help him, but he decided to put us out. So we think that we can
not continue to work with him. We ask Cameroonians who believe with him to know that it's not the mistake of FDC. For Iram Iyodi, the issue has nothing to do with loyalty or broken promises. He argues that the disagreement stems instead from the party's method and direction, which was not that helpful. Responding through a press release, Iram Iyodi rejected what he calls unfounded accusation, reaffirming his independence and commitment to his principles. That all the noise is due to his refusal to adhere to the party's leadership ideology to betray Cameroon. Both parties talking about betrayal here and there, who has betrayed the other. This political breakup exposes the underlying tension and uneasy coexistence that marked the campaign. It was an alliance forged in hope, but shattered in disappointment. But at the Cameroonian Democratic Front, they say the fight is on, and the changes for the youths will be with the youths. It was around 5 points that Denis Emilia Atangana edified the press that the present situation notwithstanding, lessons learned from the internal shipwreck is like a springboard to the 2026 municipal and legislative elections. Now, according to Espoir pour la Nouvelle Génération, one of the organizations that observed the October 12 presidential election in Cameroon, the process unfolded hitch-free. The non-governmental organization published its report yesterday, October 30th, with major recommendations to better organize future elections in Cameroon. More on that with our reporter Haisin Shah. Having taken part in the October 12 presidential election as duly accredited observers of the process, Espoir pour la Nouvelle Génération, in its report, says the exercise unfolded hitch-free. We saw an example of democracy. We are waiting to the result of the ballot. It's why today we said we did what we had to do. Presenting their observation this October 13 in Yaoundé, they advanced major recommendations to Elections Cameroon and the government to ameliorate the process. L'application stricte des lois et règlements portant sur la réception, le traitement et la transmission, la transparence et la bonne collaboration entre les institutions mises en place. The non-governmental organization also advocates for the reduction of the time frame in publishing election results. And the voting may be over, but Cameroon's electoral process is far from being complete. What happens after the polls close is a tightly regulated series of steps designed to guarantee transparency, accuracy, and fairness, from vote counting to announcement of final results. Each phase is crucial to confirming the country's next president. More in the following story. Cameroon's presidential election on Sunday, October 12, mobilized millions of citizens across the country. As outlined by the Electoral Code, the post-vote process is strictly regulated to ensure transparency, credibility, and legitimacy of the results. Once polling stations close, the vote counting begins immediately under the supervision of the polling station presidents, electoral staff, party representatives, and accredited observers. The results are recorded in an official report, procès-verbal, detailing the number of votes received by each candidate at that specific station. This document is signed by all present officials and serves as first official proof of results at the local level. The results from each polling station are then transmitted to the competent electoral constituencies. These constituencies compile all results from their respective polling stations and submit them to ELECAM, Elections Cameroon. This compilation process must be completed within 48 hours after the last polling station closes. Once all data is centralized, ELECAM publishes provisional results within 15 days after the election. While considered official, these results remain provisionary and are open to legal challenges.
If any irregularities or signs of fraud are suspected, candidates or concerned individuals have 48 hours after the provisional results are announced to file complaints within the Constitutional Council. This institution is responsible for examining petitions, verifying the credibility of the election process, and ruling on the validity of the results. It may annul results in certain areas or even suspend the votes in zones with proven irregularities. If no major issues are found, the Constitutional Council proceeds to proclaim the final results. It has a maximum of 15 days after the announcement of provisional results to do so. This proclamation is crucial. It is the step that legally confirms the winner of the election. Once declared, the elected president officially takes office and begins their mandate in accordance with the Constitution. And Monique, now you have the rest of the news, and you're talking about the filthy nature of some neighborhoods in Douala, Cameroun. Of course, Maureen, était précisément dans l'arrondissement de Douala 5e, au quartier Lorbessou. Le quotidien des populations est rythmé par des ordures, des décharges à ciel ouvert et des odeurs. Il y a des bouffées d'oxygène qui représentent une menace pour les populations. On parle bien sûr des bouffées d'air qui constituent désormais un danger pour la santé humaine. Les populations crient leur ras-le-bol, expriment leur désarroi et appellent à l'aide dans ce reportage de Cyril Kwakam et de Thierry Nana. Moins volumineuse que d'habitude, cette décharge d'ordures née d'un coup ternit un paysage où d'apparence il fait bon vivre. Nous sommes à l'entrée Cocotier Bas à Lorbessou, dans l'arrondissement de Douala 5e. C'est compliqué, c'est insupportable. Même la mairie n'arrive pas à venir enlever tout ça. Le quartier est en train de souffrir. C'est tout un problème sur tout le long. Il en est de même de l'aménagement de la voie. Plus loin, au lieu dit antenne CR TV, sur la piste non praticable, un autre refuge de déchets s'attaque à la santé humaine. On n'a pas le choix de supporter avec les mouches, tout. Nous sommes habitués à vivre avec des odeurs nauséabondes. C'est malheureux, les enfants sont constamment malades. Ça met les gens mal à l'aise et en plus on ne parvient même pas à respirer. Je ne sais pas si l'État pourrait trouver une solution face à ça. La réalité est la même depuis des années dans cette zone où les populations ont soif de développement. Si on avait au moins situé cette poubelle à un endroit stable aussi, ça va faire en sorte que ce désagrément en fait ne devait pas se passer, les coups d'eau qu'on en trouve là, des gens qui tombent sur la route. Et nous aussi, nous avons nos petites activités que nous sommes en train de faire ici. Nous avons nos petites boutiques, ça fait en sorte qu'on n'en a pas tant de population. Au lieu de passer par ici, les gens sont obligés de contourner en fait. Et c'est triste, et ce depuis beaucoup d'années. On a l'impression que notre gouvernement nous a abandonnés. La ville de Douala, à elle seule, produit près de 3000 tonnes de déchets par jour, selon le site Data Cameroun. Parlons de culture à présent. Après 6 années passées en Russie, eh bien, le jeune rappeur Alemsken est de retour sur sa terre natale, le Cameroun. Il a officiellement dévoilé son tout nouvel EP Akem lors d'un point de presse suivi d'un showcase qui est très attendu, sorti dans la nuit du 4 au 5 octobre. Ce projet marque une étape symbolique dans sa carrière, repartir à zéro dans son pays natal avec une maturité artistique. Haroun Nazira, Thierry Nana. 6 titres, un EP et une seule volonté, renforcer le lien entre la diaspora. Guidance Counseling Day has officially kicked off across the entire country at College Afrek Saken, Cameroon's economic hub, Douala. The launch brought together several secondary schools. It was an opportunity for many school students to share with the press how important guidance counseling is to their academic success. More info in the story. Approaching the school, guidance counselor has become a common practice for these young students, each for their own reasons. Government has focused on the psycho-pedagogic counseling because we have noticed that we have many students in our schools, in our classrooms, who are different, who has some disabilities. And this time we decided, the head of state has instructed the minister to put an emphasis on those students with disabilities.
The 23rd edition of National Guidance Day is centered on the theme School Guidance and its contribution to promoting inclusive and quality education at the secondary level. The true role of the guidance and counselor inside the school is to promote a value like generosity, like love, like... The launch of activities at Collège Afrique Sacré in Douala aims to reflect on the role of guidance counselors in supporting students with specific needs. The theme concerning the counseling day is faced and based on those students with disabilities. The day concluded with a tour of exhibition stands showcasing the creativity and ingenuity of the students. An unbearable field has now become a daily life for residents of Lobeksu in Douala 5 municipality living near an open-air garbage dump. They now face constant exposure to foul smells and potential health hazards. The situation has persisted for nearly 3 years, as a reporter tells us more in this story. Though smaller than usual, this impromptu dump site continues to tarnish a neighborhood that otherwise appears peaceful. We are at the entrance of Cocotier Bar in Lobeksu Douala 5. It's complicated here. It's unbearable. The council is unable to clear up even at night. The neighborhood is really suffering. It's a whole big problem here. It has occupied the entire road. It's bad. A few meters further, at the area known as Antensia RTV, another heap of garbage lines a barely passable roads, an ongoing threat to public health. We are struggling to live with it. The odor is terrible. Children are constantly sick. It makes everyone uncomfortable. We have difficulties breathing. We don't know if they could find a solution to this. The story remains unchanged after several years in the area, where residents are still waiting for meaningful development. If they had positioned the dirt in a fixed area, it wouldn't have caused all this discomfort we are living with. Mixed with potholes, people fall inside. Besides, we have activities here. People can't come to our shops because of the bad situation. It's a sad reality. We've been suffering for years. We have the impression the government has abandoned us. According to data from Data Cameroon, the city of Douala produces nearly 3,000 tons of waste every day, a growing challenge that remains poorly addressed. Morning, now you have the rest of the news in the French language. En sport, qualification pour la Coupe du Monde FIFA 2026. Le Cameroun est désormais qualifié pour les barrages interconfédéraux. Les poulains de Marbrice seront fixés sur leurs prochains adversaires dans quelques heures à l'issue des matchs de qualification. Et le chemin vers la Coupe du Monde s'avère de plus en plus long pour les Lions indomptables. Mathieu Fangwa. Après le match nul face aux Angolais, Marbrice et ses poulains sont néanmoins qualifiés pour les barrages interconfédéraux qui leur ouvriront la voie vers le mondial 2026. Le Cameroun, qui doit passer par les barrages sur le plan africain, doit d'abord s'imposer. Ensuite, il rejoindra les 5 autres nations présentes. Les 2 nations les mieux classées au classement FIFA passeront directement au dernier tour, tandis que les 4 autres nations disputeront une demi-finale. Les 2 vainqueurs affronteront ensuite les 2 mieux classés pour tenter de décrocher leur ticket pour le mondial 2026. Les barrages interconfédéraux s'annoncent comme un moment crucial dans la course à la Coupe du Monde de 2026. Chaque point, chaque victoire et chaque amélioration du classement FIFA pourrait faire la différence. Les Lions indomptables ont toutes leurs cartes en main pour franchir cette étape et se rapprocher d'une place historique sur la scène mondiale. Restons en sport. Elle est la nouvelle fierté du basket féminin sur le continent africain. Elle est camerounaise et s'appelle Monique Akwa Makani. Et pour sa toute première saison en WNBA, elle a fait vibrer tout le Phoenix Mercury entre record, détermination et émotion. Retour sur le parcours d'une lionne qui a conquis le désert américain dans ce reportage de Wilfried Ngomsu.
Les drives sont difficiles à moins que au buzzer, à la limite de la limite. Fantastique. Il y a un an à peine, elle foulait encore les parquets de Charnay en Boulanger Wanda League en France. Le regard tourné vers un rêve américain. Aujourd'hui, Monique Akua-Makani referme sa première saison WNBA sous les couleurs de Phoenix Mercury, la tête haute et le cœur plein d'émotions. Dès son arrivée dans l'Arizona, la Camerounaise a su imposer son style, intensité, sang-froid et cette rigueur qu'on ne triche pas. Dans un effectif pourtant riche en stars, elle s'est battue pour sa place, match après match, minute après minute. Et le résultat est bluffant. Deuxième meilleure scoreuse à 3 points de l'histoire de Phoenix pour une rookie, une performance qui l'a propulsée dans la lumière d'une ligue où chaque tir compte, où chaque possession se gagne à la sueur du front. 52 matchs joués, une régularité exemplaire, 7,7 points, 2,2 rebonds et 2,7 passes de moyenne. Quand sont venus les playoffs, Monique a encore haussé le ton, 9,2 points et 3,7 passes, avec la même élégance, la même énergie tranquille. Face à une Aja Wilson irrésistible, Phoenix s'incline 4-0 en finale. Mais au-delà du score, c'est une certitude qui s'impose. La lionne indomptable a rugi et tout un désert a vibré. Sous le soleil brûlant de l'Arizona, une Camerounaise a trouvé sa lumière. Entre sueur, foi et talent, elle a bâti son histoire, une page à la fois, et désormais, le rugissement de Monique Akua-Makani résonne bien au-delà des parquets. Bravo Monica. Et c'est sur ce rugissement de Monique que nous allons mettre la clé sous le paillasson pour cette édition du Trésor bilingue sur Canal 2 International. Non sans vous inviter à suivre nos prochaines éditions d'information. 15h30, Écho des régions, 18h15, le journal dans la langue de Shakespeare et dans la langue de Molière. C'est à 19h50, le journal présenté par Alain Ghislain Kanga. Maureen Dité, je vous souhaite de passer un excellent après-midi. Thank you so much, Monica. Now, see, we'll take another rendezvous same time tomorrow. Have a wonderful time, the company of a progress. Thank you.